Hello, coucou les béliers, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc ces cartes, je ne les ai pas posées comme ça sans réfléchir, ce sont des cartes qui ressortent de ma lecture intuitive annuelle pour les béliers, donc de janvier jusqu'à décembre 2024. Je vous invite à aller la regarder. On parle de reconnaissance, on parle de se mettre plus en avant dans cette lecture, donc je vous invite à aller la regarder. Elle est puissante, elle est pertinente, cette lecture. Alors, avant de commencer, en bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive. Et là, vous avez un minuteur. Donc, je vais prendre 2, 3, 4 minutes de votre temps pour vous expliquer mes prochaines formations sur l'intuition ainsi que le coaching de groupe. Donc, si vous désirez passer cette information-là, vous pouvez, en cliquant sur le bouton, aller directement sur le mois de juillet, le mois d'août ou le mois de septembre. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, on se sent à l'aise. N'hésitez pas à mettre un tout petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne d'avance. Je vous remercie pour ce geste. Ça m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Alors, première information, c'est la prochaine conférence. Donc, une fois par mois, je vous fixe un rendez-vous. Si vous désirez me rencontrer, apprendre à me connaître, me poser des questions, faire des exercices d'intuition, si vous avez envie de connaître un peu plus mon travail, l'atelier intuitif ainsi que le coaching de groupe, vous avez en bas de cette vidéo sur la page descriptive un lien qui vous dirige directement sur ma prochaine conférence. Voilà, ça c'est dit. Deuxièmement, depuis le mois de mai, donc j'ai créé un atelier intuitif où l'on se fixe rendez-vous tous les lundis de 19h30 à 21h. Et là, je vous accompagne à développer votre intuition sur une période de 8 semaines, donc sur une période de 2 mois. Je ne vous lâche pas. Je vous accompagne étape par étape. On fait des exercices. Donc au début, on a 4 semaines purement dites théorie pour comprendre l'intuition, pour sentir cette intuition, pour harmoniser un peu le cerveau gauche, le cerveau droit. Et dès que je vous sens prêt, on commence à faire des exercices intuitifs. Le tarif est tout petit, il est au prix de 149 € jusqu'au mois de septembre, donc c'est-à-dire si vous démarrez en juillet, donc le tarif sera de 149 €. Si vous désirez démarrer en septembre, ce sera un tout petit peu plus cher à 299 €. Voilà, donc c'est un petit groupe, on n'est pas beaucoup. L'intuition aime bien l'intimité, donc on travaille vraiment en petits groupes. On n'est pas là des milliers sur une plateforme en train de travailler notre intimité. D'accord. Voilà, ça c'est pour l'atelier intuitif. Si vous désirez développer même encore plus, je vous accompagne durant 6 mois, pardon, pour une maîtrise totale de votre intuition. Et donc là, je vous accompagne, vous restez en continu dans l'atelier intuitif, et là, je vous accompagne, vous me tirez les cartes, vous utilisez vos outils intuitifs, vos ressentis, et puis à la fin des 6 mois d'accompagnement avec moi, vous avez une attestation ainsi qu'un certificat de présence sur les 80% de présence à l'atelier. Et donc, vous évoluez à côté de moi et je vous donne vraiment cette confiance sur votre intuition. Voilà, ça c'est pour l'atelier intuitif. En complément, je fais aussi des coachings de groupe qui a aussi démarré au mois de mai. Donc, le coaching de groupe, c'est plus un ancrage, on va parler d'ancrage, on va parler de protection, on va parler de l'enfant intérieur, on va parler de communication, ces 4 choses, ces 4 piliers pour moi qui sont fondamentales. Donc vous arrivez dans le groupe avec un objectif à atteindre sur un mois. Donc là, c'est plus du coaching traditionnel, d'accord? Donc là, vous venez avec un objectif et là, je vous accompagne sur 4 points. L'ancrage,
la spiritualité et la protection, votre enfant intérieur est-il en connexion, est-il en accord avec votre objectif de base? Et puis, la communication. Comment vous communiquez avec les autres par rapport à votre objectif. On va travailler l'art de communiquer. Voilà. C'est aussi un petit groupe, donc moi je travaille que par des petits groupes, on n'est pas des milliers, voilà. Parce que je me sens pas à l'aise déjà, et je ne trouve pas, moi je suis axée sur le résultat, donc je préfère les petits groupes que les gros groupes, et ceux que j'ai suivis au mois de mai ont déjà eu de très très bons résultats, donc c'est ce que j'attends. Voilà, que dire de plus? Ben, j'ai fait le tour. Si cela vous intéresse et puis vous désirez vous inscrire sans venir à la conférence, donc vous pouvez, vous avez les liens en bas de cette vidéo. Et puis je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider, soit sur votre intuition ou soit en coaching pur. Voilà, ça c'est dit. Et puis bien évidemment, si vous voulez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, je prends des rendez-vous uniquement le matin. Donc je me ferai un grand plaisir de vous accompagner. Voilà, c'est bon, c'est dit, c'est parlé. Maintenant, on va se concentrer sur la reconnaissance du bélier, sur votre positionnement, sur ce renouveau. Donc cette carte, c'est la carte du mois de juin. Donc il y a le mât. Donc on part maintenant sur des nouvelles décisions, sur une nouvelle énergie. Vous êtes rentré depuis le mois d'avril sur un nouveau cycle avec des décisions, mais là, attention, hein, moi j'aime pas faire des lectures intuitives pour vous vendre du rêve, mais pour sentir si vous êtes bien ancré par rapport à cette décision que je vois là. Donc en juin, en tout cas le mois de juin, le bélier a pris des décisions, hein, mais des décisions bien ancrées, et ça avance maintenant. Hein, et les nuages sont en train de s'estomper. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant le mois de juillet. Vous avez carrément sorti le créateur. Alors, le créateur, lui, c'est la puissance, hein, c'est votre aura, c'est votre force, c'est votre énergie. C'est la créativité, bien évidemment. Alors si vous êtes chanteur, danseur, peintre, peu importe, un artiste, montrez-nous ce que vous avez dans les tripes. Montrez-nous, parlez-nous de cette passion que vous avez à l'intérieur. Et ça, vous allez vraiment, je pense, au mois de juillet, où vous avez déjà commencé, en mai ou en juin, à nous montrer ce que vous savez. En tout cas, vous nous dévoilez, vous nous montrez tout ce que vous avez à l'intérieur. C'est une mise à nu peut-être. Hein. Voilà, donc vous allez créer, innover, montrer, vous mettre en avant. N'hésitez pas, on insiste, insistez s'il faut insister, c'est ce qu'on aime chez vous. On aime quand vous poussez, on aime quand vous montrez, on aime quand vous êtes en avant, on aime quand je sais, cette reconnaissance est important pour vous, alors montrez-la encore plus, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc le créateur, c'est une carte puissante. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé par l'univers, protégé par les guides. On peut sentir aussi avec le créateur. Alors, il y a plusieurs cartes il y a plusieurs couleurs sur cette carte. On a du rouge, du jaune, du blanc, du noir. Donc pour moi, le noir, c'est l'élégance. Le rouge, pour moi, c'est la passion. C'est la passion, c'est la chaleur, c'est la détermination. Alors si tu es en baisse de motivation, tu vois, cette carte elle te réveille, hein. C'est un coup de fou, un coup de fouet, comme quand on prend un petit jus de citron ou du kiwi. Enfin, c'est un revitalisant, disons cela comme ça. Le jaune, c'est un éclaircissement, donc on va nous montrer, vous mettre un petit peu plus en avant. Qu'est-ce que j'adore cette énergie, et puis cette carte elle est puissante, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes aussi beaucoup plus ancré. Vous êtes beaucoup plus ancré au niveau professionnel peut-être ou au niveau personnel. Bon, je vous vois venir avec les bras fermés, les yeux grands ouverts sur la table en attendant ce que je vais dire. Je sais que vous attendez quelque chose par rapport au travail. Je vous vois en train de taper sur les pieds, taper par terre comme ça en disant « C'est pour quand cette reconnaissance, Elena ?» C'est pour quand cet avancement professionnel? Ça fait depuis des mois et des mois et des mois que je suis dessus. Tu le vois bien sur les lectures, que j'attends quelque chose de nouveau. Wow, ok. C'est en train de venir, hein. C'est en train de... C'est là, il y a ce renouveau.
Il ne faut pas attendre en fonction d'une lecture intuitive. Il ne faut pas attendre. Ce renouveau, c'est vous qui faites bouger la roue. Alors, je sais que vous n'attendez pas, mais peut-être pour certains béliers qui ont tendance à patienter ou à... Voilà. Ici, on voit que c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui contactez, c'est vous qui poussez, c'est vous qui ouvrez et c'est vous qui bougez. Et c'est vous qui créez le changement. C'est pas les autres. Donc, si vous êtes en train d'attendre, hein, on patiente, j'attends sur Bernard, Philippe, Jean-Claude et Bernadette, non, ça ne va pas avancer. C'est vous le commencement, les béliers. Vous êtes le commencement, donc ça démarre par vous. Ça n'a pas démarré. J'ai l'impression, je vous entends, ouais, mais j'attends qu'ils me disent que... S'il y a quelqu'un qui patiente ici, on dirait que c'est vous qui tirez. C'est facile de dire qu'il y a une ouverture, c'est facile de dire qu'il y a un renouveau. Vous savez, la carte ouverture peut être une fermeture. Ici, on voit une porte. Alors oui, bien évidemment, on va ouvrir vers quelque chose de positif. Mais on peut décider, maintenant, je ferme une porte par rapport à quelque chose afin de me donner d'autres opportunités. J'ai de l'action ici ce mois-ci, hein, donc ça va bouger en plein mois de juillet, donc c'est période de vacances. Alors même si vous partez, je vous vois tout à fait, si vous êtes chef d'entreprise, vous partez en vacances, puis comme par hasard... on vous envoie des informations pendant les vacances où on vous propose des opportunités pendant les vacances. Donc, ou à l'étranger. Je vous entends dire, ouais, c'est vrai que j'ai envie de partir à l'étranger, ou de travailler sur Internet, hein, ou de travailler avec les États-Unis, ou de travailler avec le Canada, ou de travailler avec des étrangers, une entreprise. Alors la carte étranger peut aussi nous indiquer que vous pourrez trouver un emploi un peu en dehors de votre région, puis ça bouge un peu plus, on vous voit en mouvement. Ou un travail où il y a alors pas une routine, mon Dieu, pas chez vous, quelque chose qui tourne, voilà, il y a, comment expliquer, un travail qui, c'est pas routinier, pardon, c'est retour, changement. Voilà, vous avez besoin de travailler dans un job où ça change tout le temps, ça bouge, ça roule, ça tourne. Une fois je suis dans ce service, après c'est l'autre service, après, voilà, un peu comme un électron libre. Voilà, un électron libre. Donc, oui, on a une signature de contrat, oui, on trouve un compromis, mais ce tirage ne va pas parler à tout le monde, hein, vous comprenez? Ce tirage, si vous attendez sur quelqu'un, alors vous pouvez encore attendre une année encore, on me dit. Voilà, on va être cash, vous aimez être cash, donc voilà, je vais être cash avec vous. Si vous attendez sur quelqu'un, alors vous pouvez attendre encore une année. On se retape encore les 4 saisons. Donc, comme vous n'allez pas attendre, vous allez ouvrir cette porte, vous donner ces chances, travailler sur votre estime de soi et sur votre confiance en soi. Je vais contacter cette personne. Je vais aller là-bas. Je vais me montrer. Je vais travailler avec eux. Oui, on pourrait entendre parler d'un chasseur de tête. Oui, on pourrait avoir ici un chasseur de tête. Avec ce monsieur-là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va on pourrait avoir quelqu'un qui vient et qui peut vous... Mais c'est plutôt un mentor ou un chasseur ou quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus. Donc ici, ce mois-ci, on parle plus du travail, hein, même si c'est estival et tout. Voilà quoi, il n'y a pas le temps de se... Enfin, je vous vois pas en train de siroter une caipirinha au bord de la plage, quoi. Hein. Là, c'est... ça va quand même travailler. Hein. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir soit une opportunité ou quelque chose qui va vous surprendre, ou voyez. Et donc, du coup, ouais, j'ai pas le temps de faire ça. Je vous vois peut-être refuser ou dire non à certaines personnes, parce que là, on va signer le gros contrat. J'ai l'impression que cette carte, ça fait déjà depuis un moment qu'elle sort. Ça fait déjà depuis un moment qu'on vous dit que vous allez signer un contrat. Je pense que
C'est comme si vous n'y croyez plus, ou comme si ça va vous surprendre parce que ça va venir à un moment où vous vous y attendiez peut-être pas. Oui, on pourrait parler de lâcher prise. Oui, oui, on voit ici, je vais juste prendre ma petite pierre. Oui, on voit que effectivement, vous savez, dans la vie, très souvent, c'est quand on lâche que ça arrive, hein. Donc oui, là, on sent que peut-être, je vous vois peut-être lâcher prise par rapport à un gros dossier, et tout d'un coup, on vous recontacte et puis c'est validé, sans être trop dessus. Euh, voilà, à vous de sentir comment est-ce que vous voyez ce tirage. Soit il y a ce lâcher prise que je ressens ici, mais j'ai quand même cette opportunité, hein, donc je vous vois avancer, hein, je vous vois quand même avancer. Ou avancer sans attendre trop en retour. C'est peut-être ça, mais je continue, j'y vais, j'avance, je roule, j'avance, j'avance. Voilà, c'est le mot j'avance. Sur le plan sentimental, donc avec la carte du créateur, donc il y a une belle énergie avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, donc on sent une rencontre avec une personne solaire, une personne peut-être du même signe que vous. Bélier, du même signe, du même, voilà, bélier, sagittaire ou lion, signe de feu peut-être, avec qui vous allez très très bien vous entendre. Il va y avoir de belles énergies, un beau partage ici. On pourrait me dire aussi un signe de la balance ou une vierge. Donc ici, on se met en accord avec son partenaire parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes plus ouvert, vous vous ouvrez un peu plus, vous parlez de vos émotions, vous nous échangez les choses et ça se passe très bien avec vos partenaires. Voilà, donc on a un retour positif. Donc pour les célibataires, c'est un très... Ah, il y a deux cartes qui sont sorties en même temps. C'est un très bon mois. C'est un bon mois. Tirer un trait. Voilà, j'ai un mot comme ça, j'ai dit très. Peut-être tirer un trait sur quelque chose du passé afin de s'ouvrir maintenant, hein. Donc, choix, message. Alors, possible qu'on va vous communiquer... un post ou une opportunité ou quelque chose, vous allez recevoir un message et puis ce sera à vous de faire le choix. C'est vous qui faites bouger, c'est vous qui orientez, c'est vous qui bougez. Ok, vous allez peut-être avoir un choix à faire entre deux structures. Voilà, puis ce projet va se mettre en place. Il y a une libération maintenant, libérez-vous, sortez de quelque chose ici, travaillez un petit peu votre communication. La team des béliers, oui, bon, bah, ce nouveau départ du mois de mai, du mois de juin fait que vous êtes beaucoup plus libre maintenant et puis vous sentez que ça va beaucoup mieux. Parfait, on va prendre un petit message de nos guides, des anges, pour compléter ce mois de juillet qui est un mois dynamique, structuré aussi en même temps, bien organisé. Et vous êtes libre de faire comme vous désirez. Allez, c'est parti, une carte. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Oui, c'est vrai, les béliers ont le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Je sens que cette phrase, elle va résonner. Merci mes guides. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc, première carte qui est sortie ici au niveau du travail. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez peut-être parler un peu plus de travail ou investir un peu plus, prendre plus de temps au niveau du travail. Lâcher prise peut-être par rapport au sentimental. Tout se passe bien dans votre relation. Parfait. Parfait, très bien. Pour les béliers, on va regarder maintenant. On va regarder maintenant le mois d'août. Donc nous avons pour le mois d'août la carte de la confiance. Confiance. Confiance en soi, confiance aux autres. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes sûr de ce projet?
C'est quoi la confiance pour vous? Est-ce que là, actuellement, vous sentez cette énergie de confiance? Est-ce que vous sentez que vous travaillez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit sortir de vos tripes. J'ai quelque chose ici à l'intérieur, on dirait qu'il faut que ça sorte. J'ai cette sensation de courage. J'ai comme une sensation de j'y vais et advienne ce qu'il advienne. Voilà. Vous voyez, c'est un peu cet esprit d'entrepreneur. Hein. Vous savez, un entrepreneur, euh, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, hein, qui aime entreprendre, entrepreneur. Donc, je sens que vous allez lâcher. Advienne ce qu'il advienne. Vous voyez, ici, on voit un homme ou une femme, peu importe, qui saute, mais alors les bras ouverts, hein, confiant. Bon, je pense qu'il sait qu'en bas, il doit y avoir soit la mer, soit un canapé, soit un matelas, soit un trampoline. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un matelas, il y a quelque chose qui... Voilà, mais en tout cas, je prends mon envol et j'y vais. Donc, on voit deux couleurs ici sur cette carte. Confiance. On voit du bleu et on voit du rose. Je vous laisse développer un peu plus cette carte. Le bleu, pour moi, symbolise l'analyse, la liberté, la pureté, l'intelligence. Hein. Le rose, pour moi, la douceur, la féminité, l'amour, la passion. Cette carte, j'ai tendance à mélanger cerveau gauche, cerveau droit, le mental et l'intuition. Le bleu et l'intuition pour le rose. Violet, hein, on peut partir ici, tu vois, au milieu. Et j'ai l'impression qu'il y a une harmonie entre les deux. Ça peut être le pôle masculin, le pôle féminin. Ça peut être oui, mais non. Ça pourrait être le bien, le mal. Peu importe. Ça dépend de comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous regardez cette carte. Et cet homme, ce personnage porte un ensemble bleu et rose. Donc moi j'ai envie de parler d'harmonie quand je vois la carte de la confiance. Vous harmonisez les deux. Vous harmonisez la peur peut-être avec la confiance. Vous trouvez le juste milieu et vous vous sentez bien. Vous nous ouvrez les bras, les béliers. Vous ouvrez les bras à quoi? À qui? Pourquoi? Comment? Ben, vous êtes en confiance. Je sais où je vais. Et je sais que c'est là où je dois y aller. J'ai pas besoin de lecture intuitive pour comprendre que je dois me lancer. Je n'ai pas besoin d'écouter d'autres personnes. Je sais que je peux y aller. C'est toute une question de confiance en soi. Alors certains diront non, j'ose pas sauter. Non, j'ai pas envie de sauter. Et je ne sauterai pas. Je pourrais pas sauter comme ça dans le vide. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a là derrière. Alors certains, vous allez peut-être ce mois-ci, en ce mois d'août, travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. D'autres, non, non, c'est tout bon. Je sais où je vais et je sais que je peux y aller. Et c'est un risque que je prends, mais je sais, j'ai pris mes gardes et j'ai tout analysé et je reste très confiant sur ce que je vais mettre en place. La vie, c'est qu'une fois, c'est pas deux. Cette opportunité, c'est maintenant. Ce sera peut-être pas demain, ni l'année prochaine. J'ai l'impression... On ne voit pas le visage de la personne. Hein. Donc je ne sais pas si... on ne voit pas le visage de la personne. Est-ce que vous saurez? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez peur? Moi, je ressens de la joie. Je ressens de l'énergie.
Moi, je ressens de l'analyse. Alors, avant de vous lancer, je vous vois analyser, bien évidemment. Bah, un entrepreneur, avant de lancer son business, il fait un business plan, hein. Il calcule les risques, comme toute banque, hein. Donc, avant de se lancer dans un prêt, donc on va calculer tous les risques, hein. Donc, il y a du calcul, hein, il y a du mental, hein, il y a de la formation, il y a des formations. Il y a le bleu, pour moi, c'est de l'intellect, hein. Donc, euh, oui, j'ai énormément analysé la situation. Et maintenant, je peux me lancer dans plus d'intuition. On peut avoir une notion comme ça. Allez, c'est parti pour... Ah, alors c'est de la peur. Oh là là. Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Ces deux cartes sont différentes parce que la carte enfermement, je ne peux plus la voir cette carte, je l'ai vue tellement de fois pendant la Covid-19, je la supporte plus cette carte parce qu'elle a plus lieu d'être. Alors c'est de l'anxiété, c'est des peurs, c'est l'enfermement, c'est se mentir à soi-même, se dire que c'est pas possible. Ça pourrait être le saboteur qui vient, il vient, voilà, peut-être squatter un petit peu votre mental, mais vite fait, il restera pas très longtemps. Alors, est-ce que dans cette phase d'analyse, y a-t-il le saboteur qui est là? C'est la peur du manque. Ouais, mais j'ai envie de le faire, mais bon, j'ai quand même déjà investi pas mal. Moi, j'ai peur de manquer, hein. J'ai peur de louper. Alors, allons vers l'argent. Allons vers cette peur. Allons regarder ce qui se passe au niveau du business. Allons regarder ce qui se passe au niveau de l'argent. Peur de trop dépenser? On me dit que vous avez raison. Il y a peut-être eu de grosses dépenses inutiles ces derniers temps. Ou, attention, dans ce projet, il y a lieu de faire un contrôle financier ou de bien regarder au niveau de votre portefeuille, au niveau de portefeuille client si vous êtes dans les affaires, ou individuellement, personnellement, je vous invite à regarder peut-être un peu plus vos dépenses et de vous concentrer plus sur l'épargne. Ok, d'accord. Donc ici, on a du positif, ici au niveau de l'argent, un retour positif. Il y a eu une période où vous étiez très anxieuse ou très anxieux, très sensible, je dirais, par rapport aux finances. Et là, maintenant, voilà, on a une évolution. Alors, la carte enfermement, j'aime bien la diviser en trois. Donc, dans le mot enfermement, il y a le mot enfer, me ment. Je me mens à moi-même là-dedans. Enfermement. On continue. Alors, il y a une sensibilité. On vous sent, autant pour les hommes que pour les femmes, on vous sent sensible, voire hyper sensible à votre sécurité financière. Parce que dès qu'il y a une situation financière agréable, ben, on vous sent plus en confiance. Et là, possible qu'il y a eu un temps, une période où il n'y a pas eu beaucoup financièrement. Et du coup, ça peut toucher euh, au niveau de la confiance en soi. D'accord? Donc, ce mois d'août n'est pas conseillé pour faire mal à la carte Visa, quoi. Voilà. En gros, c'est pas un mois qui est très conseillé de dépenser dans des affaires, voilà, parce que j'ai la fatalité en bas de l'argent. Donc, il n'est pas conseillé de trop dépenser. Ici, on dépense de manière judicieuse par rapport à ce projet. Restons toujours focus sur votre objectif, hein. Donc,
Donc, on vous voit. Alors, possible qu'on a des comptables ici parmi nous, hein, des comptables, experts comptables, ou vous travaillez dans l'audit, ou vous travaillez dans les finances. Voilà, donc selon vous, ici, euh, vous avez les yeux sur votre comptabilité, vous avez les yeux, vous regardez, vous analysez. Euh, je vous vois faire des business plans peut-être, ou bien en tout cas, je vous vois euh, travailler avec l'argent ou analyser une situation financière. C'est peut-être dans le but de l'achat d'une maison. Vous voyez, donc on va vous poser des questions sur les revenus ou sur les... Voilà. Donc ce mois d'août me semble un peu tristoun, dans le sens où... Attention, c'est vous qui êtes maître de votre propre vie, hein, c'est pas la lecture. Il y a ça qui est complètement différent du mois de juillet, mais c'est peut-être ce manque de confiance. Il y a quelque chose qui fait que certains vont tout lâcher et se lancer parce que voilà, c'est OK pour moi. On a peut-être une situation financière qui permet de se lancer et oui, donc là, je peux me permettre parce que j'ai analysé, parce que je sais, j'ai calculé les risques, donc je peux y aller. D'accord. Et puis d'autres, on vous sent avec peu de confiance. Et peut-être que vous avez raison. Hein, peut-être que vous avez raison, c'est peut-être pas le bon moment. Et je calcule mon risque et c'est pas le bon moment pour investir ou pour acheter, peut-être. Hein. À vous de le ressentir. J'ai une femme ici, donc on a un coup de foudre pour les hommes béliers. Donc on a un coup de foudre, vous allez rencontrer une femme de manière assez rapide dans un lieu festif ou dans un milieu bancaire, assurance ou au niveau du travail, au niveau du business. Je vois rencontrer une femme, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment. Hein. Ce tirage parle aussi à la communauté LGBT+, bien évidemment. Donc là, il y a une femme qui est là. Donc, il y a de la séduction, on se sent en confiance. C'est un coup de foudre, d'accord? C'est quelque chose qui va vous tomber comme ça dessus. Je dirais c'est soit le mois de juillet, soit le mois d'août, d'accord? Pour les femmes béliers, donc vous êtes en pleine évolution spirituelle. Vous avez travaillé sur certaines problématiques. Donc maintenant, vous tournez le dos sur les problématiques, vous allez direction, vous êtes très intuitive, vous ressentez les choses, et dans votre tête, maintenant, c'est le positif. Hein, c'est la pile plus ici. Donc moi, maintenant, dans mon esprit, dans ma tête, c'est mon évolution personnelle et professionnelle. Vous nous tournez le dos, vous tournez le dos, ça ne m'intéresse plus. Je m'en fous complètement des problèmes, le problème de cette entreprise, le problème de Bernard, Philippe et Jean-Claude, le problème de ça, ça ne m'intéresse pas. Là, actuellement, je suis focus sur mes objectifs professionnels et personnels. Voilà, c'est parti, on va prendre quelques cartes ici. Ouais, on a un coup de chance sur ce projet. Et la carte de l'intuition. Ok, très très beau développement au niveau de votre intuition. Vous êtes très intuitif, homme ou femme. Peut-être que c'est un projet dans le milieu intuitif. Peut-être que vous travaillez dans un secteur où on vous demande vraiment d'utiliser votre intuition. Hein. Ça, je le dis dans mes ateliers intuitifs, hein, l'intuition, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour certaines personnes. Hein. Voilà, moi j'ai des gens, ce sont des directeurs RH, voilà, j'ai besoin de sentir la personne, je regarde plus les dossiers, et puis j'ai cette intuition, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est fausse un policier aussi a besoin de savoir écouter son intuition. Un enseignant, voilà, il a sa classe, il ressent les choses, il a besoin d'écouter son intuition. Voilà, donc je vous vois évoluer et développer votre intuition, la team des béliers. Et puis on va prendre une petite carte ici pour vous. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Voilà, ouais, c'est quand même un mois, un trimestre où on vous voit vous former, apprendre, évoluer. C'est pas tellement du farniente et des vacances.
Ça vous parle? Ça va bouger. Peut-être sur d'autres postes ou en tout cas, c'est un mois qui bouge beaucoup au niveau confiance en soi, estime de soi et sur le plan relationnel. Un très très beau tirage. Ici, on va prendre le 77. Ok, 77, alias qui est le jaune, le blanc. Ok, on fait comme ça. Et puis en fait, étant donné qu'on parlait d'intuition, on parlait ici de votre intuition au mois d'août. Et puis là, parlons de votre voix intérieure. Alors parlons un peu de ce que vous ressentez. J'ai cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous oriente. J'ai beaucoup de douceur, j'ai encore du bleu encore. J'ai beaucoup d'intellect, j'ai beaucoup de légèreté. J'ai une notion d'infini, j'ai une notion d'intuition. Elle est complètement juste. Votre intuition est complètement juste, on me dit. C'est-à-dire que si vous avez ressenti des choses aujourd'hui dans cette lecture intuitive, on me dit que c'est juste, c'est votre intuition et c'est ok. J'ai une intelligence émotionnelle. Le dauphin, le dauphin, lui, est très intelligent, mais il est aussi très sensible. Il est très sensible. Donc vous avez cette sensibilité. J'ai envie de parler de l'eau. Pénétrons dans cette eau. Les choses vont couler maintenant. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau, les béliers? On me parle de boire suffisamment d'eau ou peut-être de la plongée sous-marine. Le contact avec l'eau, lac, mer, fleuve. Je vous vois peut-être nager dans la mer. Vous avez besoin de sel, peut-être de gros sel, de sel marin. De vous purifier dans l'eau. C'est très très bon de se baigner dans la mer. Le sel, effectivement, vous nettoie. L'eau de la mer purifie. Donc j'ai une symbolique de purification pour vous. La voix intérieure. Je vous vois dire « Eureka, j'ai trouvé ». Je vous entends dire « J'avais raison ». Je vous entends dire « C'est ce que j'avais ressenti ». J'étais dans le juste. Je suis dans le juste. Vas-y, go, vas-y. Je vous entends suivre et être guidé par cette voix intérieure. Et tout est juste. Tout est léger, tout est propre. J'ai de la douceur, beaucoup de douceur, et j'ai la carte chance qui a voulu rester là encore. C'est en écoutant votre voix intérieure que vous allez vous donner ces opportunités, ces coups de chance. Tout d'un coup, j'ai le timbre de ma voix qui diminue. Donc on a un changement de voix. Chiffre numéro 66, 6 et 6, 12, 2 et 1, 3. Changement de communication. Vous voyez, j'ai changé ma voix aussi également. On vous sent communiquer de manière plus fluide, plus douce, plus intense, plus claire. Vos besoins et vos désirs aux autres. C'est peut-être tout ce que vous avez mis en place cet été. Vous prenez la voie, c'est très joli comme c'est écrit, vous prenez la voie de l'énergie, vous prenez la voie de la reconnaissance, vous prenez la voie de la lumière. Alors, la lettre E, vous prenez la voie de et la lettre E. Alors, à vous de voir, ici, ça pourrait être la voie, alors vous partez à l'étranger, en Espagne, Estonie,
aux États-Unis. Vous changez de voie, vous changez d'entreprise, vous changez d'énergie. Et vous triomphez. On a 2 lettres, hein. Ah ouais, bah, États-Unis, tu vois. Bon, ici, vous changez de voie, donc il y a cette énergie. Et là, on avance vers cette carte, quand je la sors en tirage personnel, c'est qu'il y a une réussite. Il y a un T de triomphe. Hein. Alors, que représente pour vous la lettre T? Est-ce que c'est un pays, Tunisie, Turquie? Tanzanie? Moi, j'ai le mot triomphe. J'ai que le mot triomphe quand je vois cette carte. 2 plus 1, 3. On est toujours sur de la communication. Vous êtes plus éloquent. Il y a une belle éloquence ici dans votre communication. Que ressentez-vous par rapport à ces cartes qui sont en train d'arriver? Moi, pour moi, vous triomphez sur une opportunité. Et ça avance bien. Chiffre numéro 7, 5, pardon, chiffre numéro 8, ça avance et on reste dans l'action. Avec beaucoup de maturité et de sagesse. Oh là là, et de tranquillité. Vous êtes comme un maître sage, comme un chaman, comme un maître spirituel. Ou vous allez peut-être rencontrer un chaman ou un maître spirituel, un enseignement spirituel qui va vous libérer peut-être de certains tracas. C'est beau ce tirage. Pour certains, vous allez nous dire non. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. Savoir dire non, c'est se dire oui à soi. C'est la maturité que savoir dire non à une personne. Non, cela ne me convient pas. Non, ce n'est pas bon pour moi. Non, je n'ai pas envie. Oui, je me sens bien comme ça. La carte non peut nous dire que ce cadre, que vous avez peut-être besoin de donner un cadre dans votre spiritualité. Et d'ailleurs, un grand maître spirituel sait se protéger, sait s'ancrer, sait mettre un cadre dans sa vie. Donc je vous vois comme un maître spirituel, ou en tout cas comme un mentor dans votre secteur d'activité. Peut-être que vous êtes un mentor dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous savez dire non? Est-ce que vous savez poser un cadre? Est-ce que vous savez poser des limites? Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit au bon moment. On vous sent avec une belle énergie triomphante. Décidément, cet oracle, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Cet oracle, depuis le jour où je l'ai pris dans mes mains, il m'épate toujours. Hein. Un petit clin d'œil à la créatrice, alias Kay. Je ne sais pas si vous ressentez la puissance de ce tirage. Nous avons ici sur la table un tirage puissant. Un tirage qui peut nous dire je ferme la porte, j'ouvre la porte. Mais je m'écoute maintenant. J'ai de l'élégance. Hein. On pourrait avoir de la tentation ici. Ou la carte T peut nous dire je termine, je ferme, je clôture. Pour moi, j'ai envie de parler de votre communication. Ne le prenez pas mal. C'est un petit conseil que je donne. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est ce que je ressens ici tout d'un coup. Lorsque vous communiquez,
est-ce que vous communiquez votre éloquence, hein? Est-ce que vous, la voix intérieure, est-ce que lorsque vous communiquez, vous parlez vite? Voilà. Ici, on vous invite à communiquer avec beaucoup plus de tranquillité, de calme, de sagesse, afin de pouvoir poser et imposer votre, votre élégance. On comprend bien que l'élégance, c'est quoi l'élégance? Hein, c'est quoi l'élégance? Selon vous, qu'est-ce qui représente l'élégance? Selon ces grands créateurs, waouh, on a peut-être des créateurs de mode ici parmi nous. Enfin, selon les créateurs, voilà, le noir, par exemple, fait partie d'une des couleurs que l'on dit, hein. Le noir est une couleur d'élégance, hein. Un homme, quand il se marie, il s'habille avec un costume noir, hein. Ses robes longues noires aussi, c'est très élégant. Donc, j'ai ici une communication plus élégante, plus élargie ou plus à l'écoute. Ok, plus à l'écoute, une communication plus à l'écoute, où vous écoutez plus votre voix intérieure, vous êtes plus à l'écoute de votre émetteur, récepteur, la personne avec qui vous échangez. Selon moi, ce mois de septembre pourrait paraître un mois plutôt tranquille. Mais lorsque l'on dit tranquille, tranquille ne veut pas dire que ça n'avance pas. C'est pas la même chose, hein. On peut avancer tranquillement. Parce que là, j'écoute attentivement tout ce qui se passe autour de moi. Vous êtes plus à l'écoute, voilà. Vous êtes plus à l'écoute de votre voix intérieure. Cette carte chance, elle est restée là, elle s'est squattée, on va la garder. On va la garder. C'est peut-être en étant plus à l'écoute de votre voix intérieure, plus à l'écoute de vos besoins, que vous allez ouvrir la porte de certaines opportunités. Ben oui, je vous vois dire non. Je vous vois dire non à des choses qui ne sont plus en accord avec votre bien-être. Je vous vois dire non, ôter et c'est ok pour vous. N'hésitez pas à mettre en bas de cette vidéo les mots qui vous viennent à l'esprit avec la lettre E et la lettre T. Peut-être que ça peut vous paraître un peu froid, peut-être, avec la carte de l'hiver. Le fait d'être plutôt tranquille comme ça peut vous paraître un peu froid, et pourtant, il n'y a pas de froideur là-dedans. Il y a de l'élégance. Vous voyez, ces grands hommes sages, quand ils parlent, c'est toujours très beau, parce qu'ils prennent le temps. Chaque mot est puissant, chaque virgule est importante, chaque respiration est écoutée. Et vous vous exprimez exactement de la même manière. Donc on est beaucoup plus à l'écoute. On vous écoute attentivement. On est attentif à ce que vous dites. Ouais, je vous sens élégant. Je vous sens beau et belle. Oui, on a une belle rencontre ici. Peut-être avec une femme un tout petit peu plus âgée que vous. Ou un homme plus âgé que vous. Au niveau des rencontres, on pourrait rencontrer quelqu'un de plutôt un peu tranquille. Au possible, un signe de terre. Bon, vous allez me dire, ou peut-être un signe d'eau, avec l'eau qui est là. Donc, on est sur des Verseaux, pardon, excusez-moi, Taureau, Vierge ou Capricorne, et puis sur les signes d'eau. Donc là, on est sur les Cancers, Scorpions et nos amis Poissons. Et on trouve un équilibre, et tout va bien. Voilà, les béliers, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je me suis laissée embarquer
dans votre champ intuitif, dans ce champ intuitif très agréable. J'ai des émotions et des sensations super agréables. Un joli sourire qui se dessine sur mon visage et on passe de cette belle énergie de créateur à quelque chose de plus doux. Très joli, merci infiniment les béliers pour toutes ces émotions que j'ai ressenties dans votre... Waouh! Ah, vous l'attendiez cette carte, hein. Ouais, je sais les béliers, je sais. La roue tourne, l'archange Jérémiel est là. Alors est-ce que c'est l'archange Jérémiel qui va faire bouger cette roue ou c'est vous qui la bougez? Un nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction. Changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Magnifique. Et puis cette roue, elle était sortie aussi, vous vous rappelez, hein, dans le tirage du mois d'août. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, en tout cas, elle a fait une grande résonance. Je me sens super bien. Je me sens à l'aise d'avoir communiqué ces informations avec tant de douceur. Et vraiment, ce dernier mois, là, ce mois de septembre, risque d'être un mois très agréable pour vous, les béliers. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à soutenir mon travail avec un petit pouce j'aime. Pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner à ma chaîne. C'est un petit geste qui pour moi m'aide beaucoup. Merci infiniment, gratitude à nos guides et à l'univers pour tous ces beaux échanges. Et puis je vous souhaite un excellent été 2024. À bientôt. Tchuss.